Entrez parce qu'on commence juste la visite et c'est intéressant ce que dit Laurent Boudy. T'as grandi toi. Parce que c'est des plantes que je choisis, arroser et pâturer au milieu à certains moments, qu'en fait ça va produire ça. Et c'est comme ça que tout doucement, ben, tu vois, en 30 ans, je suis passé de charrue, rotavator, tous les outils mécaniques possibles, imaginables pour préparer les sols, à la création d'un sol uniquement avec un sac de graines. Et sans tracteur, sans rien. Et là, qui est certainement dans la vrille, là, tu vois. Ici, regarde, dans le moindre détail, tout est beau jusque dans le moindre détail. Quoi. En quoi la map m'a permis de prendre soin du lieu, prendre soin de moi, et m'a permis de me développer vers un jardin qui correspondait à mes attentes. Cette question, en fait, elle répond à de quelle manière je commercialise ce que je produis dans un lieu et quelles conséquences ça a, la manière dont je commercialise sur la manière dont je vais gérer le lieu. Vu que le lieu, c'est l'espace dans lequel je m'investis totalement, quoi. Et dans lequel, au-delà de produire légumes, je vais produire du moi en fait. Je vais produire quelque chose qui est en moi, puisque je suis confronté à une transformation au fur et à mesure que je transforme le lieu. Et donc je répète, construire un lieu, c'est se construire. Et donc jardiner, c'est se jardiner. Et du coup, suivant la manière dont on vend, donc la manière dont on commercialise, ça va conditionner la manière dont on produit. Et du coup, la manière dont on jardine, et du coup, la manière dont on se jardine. Tu veux du noir ou du noir et du blanc ou que du noir? Mais lui du noir. J'étais incapable moi de penser la map en fait. Dans mes représentations commerciales, dans ma relation au commerce en fait, c'est pas un espace que j'investis avec autant d'imagination que le jardin. Où là je suis vraiment dans un lieu où je vais l'investir avec beaucoup d'imagination, quoi, tu vois, et je peux inventer des choses nouvelles. Parce que ça colle vraiment à quelque chose qui est en moi, quoi. Autant la partie commerçante ou la partie commerciale de mon activité, j'ai beaucoup moins d'imagination en fait. Donc pour moi c'était vendre sur les marchés. Et donc vendre sur les marchés c'est classique en fait. Je déballe mon stand, je pose mon stand, je vends mes articles, je récupère une recette, j'enlève les charges, il me reste les bénéfices, ainsi de suite. S'il n'y a pas de clients, ben je ne vends pas. S'il y a des clients, je vends. S'il y a beaucoup de clients, ça m'en manque. Et du coup je vais l'année d'après produire plus de pommes de terre parce que j'ai remarqué qu'il m'en manquait et tout ça, quoi. Et du coup, moi, quand je suis arrivé ici, j'étais sur l'idée de vendre sur les marchés. Et est venu à moi, en 2004, des personnes qui cherchaient à créer des AMAP et qui m'ont expliqué le concept des AMAP. Au début, j'ai pas percuté en fait cette manière de vendre. C'était trop original pour ma connaissance du moment en fait, tu vois, pour comprendre le truc. Et c'est en vendant un AMAP où j'ai capté à quel point ce système de vente était hyper intelligent, quoi. Et qu'il était vraiment adapté à ma manière de vouloir faire du jardin, à la liberté que je voulais avoir pour faire du jardin, quoi. Et du coup, le lien qui s'est créé avec les adhérents de la MAP, donc du coup les mangeurs des légumes que je produis en fait, est un lien qui donne beaucoup de souplesse à la créativité et du coup à la singularité, à la capacité à être soi dans ce que l'on fait. Sur la question de la communication, et donc on a organisé un forum ouvert où on était assez peu finalement, où on a réfléchi à comment mieux communiquer. Et l'idée de la fête des 20 ans a été retenue parmi les différentes idées qui étaient mises en avant. Si tu multiplies ça, tu fais ça c'est la mission d'évolution extérieure, c'est ça. Parce que là, moi j'ai extérieur et intérieur. Oui, c'est ça. C'est une liste. C'est-à-dire que tu tapes Comitoc, pas que ça. C'est une liste de diffusion, hein, juste. Tu t'adresses à Comitoc. C'est un groupe de mails. C'est un Là, je comprends mieux qu'on va plus vite que la tondeuse. Ah ben tu vois un peu à la vitesse où on va. Ah,
Tu as vu à la vitesse où on va. Tu vas plus vite que moi. Oui, c'est normal, parce que moi j'ai l'habitude. Il peut y avoir des investissements dans le jardin qui ne sont pas des investissements liés à la production directement. Je peux, par exemple, faire des essais pour essayer d'améliorer ma production de poireaux. Je ne suis pas sûr d'avoir une récolte de poireaux et du coup ça entraîne un coût. Je peux introduire des ornementales à l'intérieur du jardin qui vont renforcer la fécondité du jardin, mais qu'on ne retrouvera pas dans les paniers. Et pourtant il y a un coût pour le mettre en place. Tu vois ? Et du coup, suivant la maturité du lieu, il y a des coûts qui vont s'adjoindre à la production, qui seront répercutés sur le prix du panier. Mais le résultat, c'est qu'on travaille sur du long terme. Donc on installe une personne qui va produire des légumes de qualité pour des personnes qui sont le plus proches possible du lieu. C'est pas toujours facile puisque nous on est excentré par rapport aux zones d'habitation. Le lieu, il va se bâtir dans le temps. Ce que ce lieu était il y a 22 ans maintenant et ce qu'il est aujourd'hui, c'est totalement différent. La quantité qu'il produit aujourd'hui n'est pas la même que celle qu'il produisait avant. Et les coûts pour produire ces pommes de terre sont inférieurs à ce que ça a été à une époque. Par mon incompétence, et pour certains, ça pourrait être par en fait l'endettement pour l'achat du lieu, qui a une répercussion sur le coût de la pomme de terre. Mais au fur et à mesure que le lieu est amorti, en fait le coût diminue. Et ça peut se traduire par plus de légumes dans le panier au même prix. Tu vois ? Ou ça peut se traduire dans le fait qu'en fait, enfin, le paysan a un revenu décent aussi. C'est-à-dire qu'on met la même quantité de légumes, mais on a un revenu qui augmente pour le paysan. Parce que pour la plupart d'entre nous, si on ramène notre revenu au salaire horaire, donc on bascule sous la forme d'un salarié, quoi. Donc on calcule notre revenu par le nombre d'heures qu'on a travaillé et le revenu, donc le salaire. Mais bien souvent, on a des salaires qui sont bien en dessous de 10 €, quoi, voire même en dessous de 5 €, quoi, ramenés à l'heure. Et du coup, c'est bien inférieur aux gens que l'on nourrit, dans les 99% des cas. À la nature du monde, qui ne savent pas l'expliquer, mais en tous les cas, on s'amuse entre nous. Alors qu'avec toi qui me culpabilise, je me fais chier. Et je repars. C'est bon. En plus, le goût de noisette. Ce petit goût d'Asie, juste à souhait. Quel délice. Et du coup, si le lieu qui est créé dans le temps permet de diminuer les coûts de la production et que le prix du panier reste le même, voire augmente, ça veut dire qu'on va augmenter le revenu du paysan. Et en augmentant le revenu du paysan, on va lui permettre de créer une stabilité économique qui va lui donner envie de continuer à créer le lieu, de continuer à produire de la qualité, et qui va surtout, quand cette personne-là va arrêter son activité, soit parce qu'elle change d'activité, elle va faire autre chose, soit parce qu'elle arrive à un âge où elle ne peut plus porter le lieu, donc ça s'appelle la retraite, la personne suivante aura envie de reprendre son lieu. Parce que non seulement il sera construit, il sera fonctionnel, et en plus il y aura une rentabilité qui permettra de dégager un revenu suffisant pour avoir une vie dans laquelle on se loge, on s'habille, on se nourrit d'une bonne qualité et on a accès à la culture. Et en même temps, normalement, dans le revenu, il faut qu'on puisse avoir accès aux soins. Donc on a une couverture sociale qui nous permet de nous prendre en charge quand on est en difficulté sociale, quoi. Bon, mais de toute façon, il n'y en aura pas assez là. On doit aller, il nous en manquera 2, on ira aller chercher les 2 qui nous manquent. Moi j'irai le chercher pendant que tu vas au raisin, non? Je sais pas. Le raisin, je sais pas, je l'ai posé. Chapi, chapeau. Chapi, chapeau. Chapidon. Chapi, chapeau. Voilà. Chapidon. Chapi, chapeau. On fait quoi avec les fenouilles? Avec les fenouilles? Il va bien charger ça. Comme par aux autres.
tout ça, ça nécessite de la conscience et de l'engagement. Et sur du long terme. C'est un acte militant en fait. C'est un acte, je veux changer les paradigmes d'une société en fait. Je veux créer un espace commun différent en fait. Et du coup, je vais changer les paramètres de la vente. Et c'est pas facile ça à faire, parce que c'est toutes nos représentations que l'on a du système pseudo-libéral, du marché libre ou du libre marché dans lequel on est, où il y a soi-disant la concurrence et compagnie, qui fait qu'en fait on a du mal à sortir du rapport quantité-prix et être dans un projet commun de souveraineté alimentaire qui passe par je décide ce que j'ai dans mon assiette et en même temps je prends soin de la personne qui va produire les aliments qui sont dans mon assiette. Et éventuellement ce soir vous pouvez apprendre le mien. On va voir dans les semaines qui viennent comment il se comporte. Donc c'est pas facile de récolter les oignons sans déranger les haricots. Cette agriculture qui va créer de la fécondité, cette agriculture qui va créer de la qualité, cette agriculture qui va faire ce qu'on appelle l'agriculture biologique avec un grand B en fait, cette agriculture qui va étudier le vivant pour pouvoir faire travailler le vivant et pas contre le vivant en fait, c'est pas l'agriculture de hier, c'est pas l'agriculture d'aujourd'hui, c'est l'agriculture de demain. Et c'est nous les paysans, les jardiniers, qui sommes les créateurs de ça par notre activité. Donc il ne peut pas y avoir d'école pour nous enseigner, puisqu'en fait on crée du nouveau en fait. On crée quelque chose de nouveau, à plein de niveaux. Et du coup forcément les jardins dans lesquels on travaille ne sont pas au maximum de l'expression de leur potentiel, puisqu'on le cherche à le créer. Un lieu comme ici qui a 22 ans aujourd'hui, quand je suis arrivé ici en fait c'était une terre labourée sur 3 hectares. Aujourd'hui, je pose la caméra, elle a un peu de vue, c'est comme ça sur les 3 hectares en fait. Mais ça s'est pas fait en un jour ça. Et au-delà du travail pour le faire, ce qui a été fait ici en fait n'est pas quelque chose qui se fait ailleurs. Donc j'ai pas pu prendre exemple sur un autre endroit en fait. Il a fallu que je le crée par ma propre ressource et par le lien que j'avais avec d'autres qui le créent d'une manière artisanale comme moi. Donc j'ai pas pu l'apprendre dans une école agricole. Puisqu'il n'y a aucune école agricole qui enseigne ça. Elle enseigne même l'inverse. Coupez tout, mettez des machines, produisez en masse, apportez des engrais organiques, des engrais chimiques. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais elle est aux antipodes de cette manière de faire l'agriculture. Et du coup, ça, forcément, ça a une répercussion sur la quantité dans le panier. Ça a une répercussion des fois sur la qualité visuelle des produits. Et du coup, le consommateur, s'il n'a pas conscience qu'en fait, quand il achète un panier, il n'achète pas que de la nourriture pour sa semaine. Il participe à la création de quelque chose de nouveau. Tant au niveau des pratiques culturelles, que de la création d'un lieu, que de la manière dont il va consommer, qui est nouveau pour lui aussi. Donc il ne va pas choisir les aliments que son assiette, c'est le jardinier et le jardin qui va choisir pour lui. Et du coup, lui en fait, il va être obligé d'avoir de l'originalité pour nous, quand on est, il n'y a pas que des AMAP en légumes, mais en tous les cas je parlais d'une AMAP légumes, pour pouvoir cuisiner les légumes. Et du coup, on va se retrouver en tant que personne engagée à manger un AMAP, à un moment donné, à se dire, mais ça me paraissait cool, mais moi je l'assume pas en fait, parce que les légumes je ne sais pas les faire, parce que ça ne correspond pas à ce que je voulais, parce que la qualité n'est pas là, et du coup la personne ne va pas s'engager sur le long terme. Elle ne va pas comprendre en fait qu'elle doit faire elle aussi un travail sur sa manière de cuisiner et de manger, et qu'en même temps, elle n'est pas dans une situation paisible en fait. Un paysan se suffit tous les 2 jours, donc mon paysan est en danger, et ce que je mange en fait peut m'intoxiquer. Et je peux mourir moi aussi en mangeant.
Elle est là-dedans. Et du coup, si elle n'a pas conscience de ça, à un moment donné, elle va pas s'astreindre à revenir toutes les semaines chercher un panier de légumes. Et du coup, les adhérents vont partir. Un an, 2 ans, ils vont partir. Certains vont rester. Et ceux qui restent, c'est ceux qui ont conscience de ça, en fait. Et c'est ceux qui, après, savent mesurer la qualité des produits qui sont complètement différents, parce qu'ils sont produits différemment. Et c'est ceux qui viennent régulièrement sur le jardin et qui disent « Putain, le jardin s'est transformé ». C'est ceux qui créent de l'intimité, du lien avec le paysan. Et qui voient le paysan s'épanouir et qui sont contents, tu vois. C'est ceux-là qui vont rester dans le long terme. Mais ceux-là, ça représente une minorité. Donc c'est très dur à maintenir une AMAP dans le long terme, dans l'état actuel de la dégradation des modèles de vente, de la manière dont on cuisine, et ainsi de suite. Mais c'est aussi normal, puisqu'en fait la MAP est une réaction à cette dégradation. Il y a quelque chose de logique en fait. La MAP émerge parce qu'elle veut changer les paradigmes d'une société qui tue des paysans et empoisonne des mangeurs. Et du coup, forcément, les gens qui viennent à la MAP, ils sont eux-mêmes un pur fruit de cette société-là. Et du coup, ils sont complètement pétris des représentations qui justifient l'assassinat d'un paysan et l'intoxication de nos enfants avec des sodas sucrés, quoi, tu vois. Ou des surcharges protéinées. À balle. Non mais après, c'est vrai que sur le forum aussi, le mot qui ressort plus, pratiquement, c'est le mot panier. Et c'est pas forcément, c'est pour ça que je trouvais important, même si tu trouvais que c'était vite fait, tu voulais le vite fait, mais de rappeler ce que c'est la MAP, quoi, que c'est aussi c'est un maintien de l'agriculture paysanne. C'est une vision quand même d'une agriculture qui est respectueuse des paysages, de l'environnement, de l'humain et aussi de la production. Alors que ce qui se dit quand même sur le forum beaucoup, c'est l'échange panier. C'est consommateur. Venez, vous aurez un panier de bonne qualité entre vous. Ouais, non, moi j'ai insisté sur la convivialité. Je dis pas que c'est... Ce qui est souvent le cas, et cette année en fait c'est une année hyper sèche. Mais vraiment, enfin, vous le savez, elle est exceptionnellement sèche. Avec le réseau, on va appeler les producteurs pour savoir où ils en sont, pour faire une brève, pour prévenir les adhérents qu'il est possible qu'il y ait des interruptions de livraison de légumes cet hiver pour certains. Quoi. Parce qu'ils ont cramé les légumes d'été, les légumes d'hiver. J'ai entendu qu'aux mines de Toulouse, en fait, il n'y a plus de salade, parce qu'en fait, les mecs en Haute-et-Garonne, ils ont cramé toutes les salades, et ça craint vraiment. Quoi. Et du coup, alors moi ici je bénéficie d'un endroit froid et humide. Oui, justement. Et du coup, c'est plutôt avantageux quand il fait très chaud, puisqu'il fait quand même un peu plus frais la nuit, malgré qu'on avait des nuits chaudes, mais c'est beaucoup moins chaud que certains endroits. Et je bénéficie d'un paysage qui a été construit dans le temps avec beaucoup d'arbres. Bah oui. C'est-à-dire que j'aurais eu ça en 2000, et bien en fait j'aurais cramé beaucoup plus de choses parce que j'avais pas ce nombrage. Fais gaffe, ça te Pierre-Yves se croit en 2003 dans les chaussettes, dans sa jeunesse. La MAP c'est un mouvement profondément progressiste qui veut changer les paradigmes, donc qui en quelque part est révolutionnaire au sens noble du terme, tu vois, veut changer les choses, quoi. Toutes les personnes n'ont pas conscience de ça, quoi. Même les producteurs n'ont pas forcément conscience de ça, eux-mêmes. Tu vois. Donc tout ça, ça donne depuis le début des freins à l'explosion des AMAP, tu vois, que tout le monde mange un AMAP, et au maintien des AMAP dans le long terme aussi. Il ne faut pas se leurrer la face, beaucoup de gens s'épuisent du côté des producteurs et du côté des consommateurs, quoi. De toute façon, si les AMAP ne se maintiennent pas, pour moi, on aura une agriculture de plus en plus industrielle qui va se mettre en place. Des fermes urbaines, de la grande distribution à balle. On va se retrouver avec des produits vraiment qui nourrissent pas. Et on va avoir un fossé social qui va se creuser de plus en plus, avec une population riche, parce qu'il demeurera toujours des riches, qui vont se nourrir avec des aliments de qualité, des aliments qui sont produits dans des endroits vivants, et une population de plus en plus pauvre qui va être nourrie avec des aliments qui les intoxiquent, qui bloquent leur faculté, leur sensibilité, leur faculté de singulariser, de penser et tout le reste. Et du coup, la MAP permet justement d'arracher aux experts la question de l'alimentation et de la confier à ceux qui mangent, c'est-à-dire nous tous, pour pouvoir développer un débat. Et ce débat pourra prendre corps dans une réalité qui est l'entreprise agricole, qui va nourrir les gens.
Et cette entreprise agricole, elle peut être de multiples formes en fait. La souveraineté, ça nécessite de la responsabilité, ça nécessite du temps pour penser. Et du temps pour agir, quoi. On ne peut pas être juste, je prends mon panier et je me casse. Ou j'amène mon panier et je me recasse. Il faut qu'il y ait un vrai lien qui se crée entre tous les acteurs de la MAP en fait. Les consommateurs et les producteurs en fait. Il faut qu'ils se mettent en lien. Et au-delà de ça, forcément, ces unités de production, pour tenir un langage moderne, quoi, ces fermes, ces jardins, ces espaces culturels, si elles se mettent en lien entre elles sous la forme d'un réseau, tu vois, ben elles vont démultiplier leur capacité à trouver des réponses aux problèmes. Puisqu'on revient à l'énergie du groupe, à l'énergie de la mise en relation des idées, à l'énergie de la capacité à pouvoir développer l'objectivité par le débat, à pouvoir appréhender la complexité de quelque chose. Et cette complexité, elle est d'autant plus facile à appréhender que quand on est plusieurs à la penser. Et pour ça, ça nécessite de faire société. Et le réseau, c'est une manière de faire société, quoi. C'est toutes ces raisons en fait que j'ai découvert au fur et à mesure que j'ai vendu en AMAP en fait. Que j'avais pas conscience comme j'en ai aujourd'hui, quoi. C'est en vendant en AMAP et en vendant aussi sur un marché où j'ai bien vu la différence en fait de ce que l'AMAP pouvait produire dans l'absolu mais qu'elle ne produit pas forcément dans la réalité parce que les acteurs de l'AMAP n'investissent pas tout le potentiel que peut donner une AMAP en fait, tu vois. Tout ce que l'AMAP dans son idée peut donner pour créer ces lieux qui seront et qui peuvent être des réponses à la réalité économique et sociale dans laquelle on est aujourd'hui en 2022, quoi. Tu vois, tous ces problèmes d'augmentation, ces problèmes d'instabilité de marché, tu vois, ces problèmes de regroupement des gens en ville et tout ça, quoi. C'est en ça que je trouve que l'AMAP est chouette, quoi. Tu vois. Mais bon, c'est facile d'en parler là, c'est sûr, au pied d'un arbre, tranquillement. Mais le mettre en œuvre, faire que ça existe dans la durée, tu vois, faire que ça se diffuse dans un plus grand nombre pour que ça puisse prendre corps et que ce plus grand nombre, par ce que chaque individu dans le nombre représente, par sa différence, peut nourrir en termes de nouveau, tu vois. Parce que la map, en fait, c'est pas quelque chose de statique, c'est pas quelque chose, voilà, la map c'est comme ça et ça bouge plus en fait. C'est pas ça une map. C'est comme l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est pas juste, ben en fait, je mets pas de produits chimiques et ça bouge plus en fait. C'est l'agriculture biologique, c'est l'agriculture du vivant, qui étudie le vivant. Et donc forcément, le vivant, il se transforme tout le temps. Donc forcément, l'agriculture biologique, elle va se transformer tout le temps dans le temps, quoi. Et du coup, pour les AMAP, c'est pareil. C'est une idée qui est ancrée sur l'économie fraternelle, peut-être de l'économie du don aussi à certains niveaux, tu vois, et qui se veut la plus horizontale possible, et répondre aux besoins, nourrir bien les gens, les consommateurs, et faire que le producteur puisse s'épanouir dans son travail. C'est les fondements, mais ça peut prendre plein de formes en fait, dans le contexte actuel. Ça peut prendre plein de formes. On revient à cette idée en fait, comment permettre à l'originalité de s'exprimer en fait, à la singularité, à l'originalité de s'exprimer, quoi. La map permet ça, concrètement. En tous les cas, elle m'a permis, par cette manière de vendre, de pouvoir produire ce lieu qui est singulier. Elle m'a permis ça, vraiment, quoi. Du coup, ça me conforte dans l'idée que, en fait, cultiver la singularité, c'est une manière de pouvoir sortir des problématiques dans lesquelles on est aujourd'hui, quoi. Tu vois, ça, et on peut avoir des outils pour
on peut avoir des outils à plein de niveaux, quoi, au niveau culturel, au niveau de la vente, à plein de niveaux, quoi, on peut avoir des outils pour faire ça, quoi.